Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour. Ici Annie avec vous. Ce soir, je viens vers vous pour une vidéo, pardon. Je viens ce soir vers vous pour vous parler du fameux variant breton qui a fait rire beaucoup de monde, qui a fait en sorte que les gens rigolent avec le variant breton, le variant... même moi j'en ai ri, j'en ai même fait une petite page en disant que en rigolant de tous les variants. Ah oui, mais là ce soir, ça ne me prête plus à rire du tout, parce que en faisant ma petite revue de presse, ma presse en lecture et non pas en prenant une télécommande, j'ai pu lire que le variant breton n'était pas détectable apparemment ni par le, comment dire, ni par le nasal, ni par le buccal, et que il y allait avoir une nouvelle stratégie de diagnostic concernant le nouveau variant, ce nouveau variant détecté en Bretagne. Comme ils n'arrivaient pas à le détecter par les prélèvements naso-pharyngés, ou même par le prélèvement profond comment dire, d'exportation induite par le crachat et après la toux, il serait bien de le faire par écouvillon rectal. D'accord? Et à proposer en cas de signes digestifs. Donc, maintenant, si vous avez des problèmes gastriques, une simple gastro ou un truc comme ça, ah ben peut-être que vous avez ce variant et on va vous faire le test rectal. Il est vrai que quand j'avais vu ça dans la presse, quand ça parlait de la Chine, ça c'était en décembre, non, au début janvier, pardon, c'était au début janvier, j'en avais énormément ri, et j'en avais fait même une vidéo au mois de janvier de cette année. La vidéo, elle est visible dans ma playlist, la playlist que j'ai appelée Tirage sur les temps actuels. C'est vrai que cette vidéo, surtout mes amis, ma famille qui l'ont vue et qui ont énormément ri, parce que c'est vrai que dans cette vidéo, je ressemble un peu à Christophe, que je salue au passage. Je ressemble un peu à Christophe dans la manière de parler et dans mon élocution, qui était énormément en humour. Et la question était, est-ce que le variant français allait venir en France? Ah ben, la réponse, elle était claire. Oui, mais bon, malgré ça, je dis, oh, ce n'est qu'un tirage de cartes. C'est pas sûr que ça arrive en France. Mais là, maintenant que c'est acté, et puis ça a été fait acté le 14 mars 2021, par les autorités. Je vais vous mettre la feuille pour vous dire, c'est en PDF, vous pouvez aller le lire. Il y a 2 pages que j'ai imprimées. Alors, moi j'ai dit, dis donc, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors, ce soir, ma vidéo, elle est, est-ce que ce test va être vraiment appliqué? Est-ce qu'il va être arrivé en France? C'était oui. Maintenant, est-ce qu'il va être vraiment appliqué? Alors, on va voir est-ce qu'il va être vraiment appliqué. Puis, on verra aussi si les Français vont être d'accord. Alors, est-ce que ce test anal, va être appliqué et banalisé comme le test nasal, le test buccal?
Ah, je ne suis pas toute guette hein, ce soir. Ah non, pas du tout. Alors, on va voir ce que disent les cartes. Ah ben oui, c'est vrai que quand on fait les cartes, on reste quand même la tête froide et les pieds sur terre en disant, n'oublions pas, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ouais, mais quand les cartes, ça répond dans le juste, ah ben là j'approfondis la question. Hein. Est-ce que ça va être acté? Est-ce que ça va être acté? Ah bah déjà, là, je sors les amoureux. Donc, ils vont venir tout doucement. Hein. Ils vont venir tout doucement. Ah, ils vont encore faire excusez-moi l'expression, hein, une expression que je déteste, c'est le mot racolage. Ouais. Parce que le racolage, pour moi, c'est quand même quelque chose de... Un mot qui est bas, qui est vil. Attention, il y a racolage et racolage, mais là, ce n'est pas un bon racolage. Et puis, il y a monsieur l'empereur. Hein. Monsieur l'empereur, les autorités, le pouvoir, eh ben, ils vont l'acter, hein. Ils vont l'acter, et puis ça va pas faire que des heureux. Hein. Ils vont l'acter, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord. Hein. En plus, il y a l'impératrice. L'impératrice, ils vont tout faire. Hein. Ils vont tout faire pour mettre ça en œuvre. Hein. Parce que l'impératrice, c'est la fertilité, hein, c'est l'abondance. Ils vont tout faire. Hein. Ils vont tout faire. Ah, mais il y a la justice qui sort derrière. Ah, j'aime bien. Il y a la justice qui sort derrière. La justice, comme on sait que la justice, ça rappelle à un équilibre, hein, à une certaine équité. Donc, ils vont tout faire, mais ils vont y aller mollo. Ils vont y aller mollo, et bah, de toute façon, comme ils font à chaque fois, tout doucement. Ah oui, non, ils vont toujours, ils vont en parler, mais pas trop, mais ça va être au médecin de demander à ce que cela soit fait. Ah ben, on va voir sur les amoureux. Voilà. Oui, ils vont vouloir à tout prix le faire parce qu'ils disent qu'il n'y a que comme ça qu'on peut détecter ce variant. On ne peut pas le détecter par... Bah, c'est écrit noir sur blanc, de toute façon, cette carte ne vient que appuyer ce qui est écrit, ce qu'ils ont écrit déjà, qu'on ne peut pas par le buccal, on ne peut pas par le nasal, donc il faut faire par le anal. Donc, ils vont poser cet argument en disant que pour détecter les variants, il faut faire ce test-là. Sur l'empereur, ah oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau et ils vont ramener ce nouveau test, je ne vais pas dire à vol d'oiseau, mais ça va battre, hein, ça va brasser beaucoup de vent. Hein. Sur la mort, là, me sort le soleil. Ah, le soleil est une carte assez bénéfique, mais trop s'approcher du soleil, ça brûle. Sur la mort, c'est pas de bon augure.
Sur l'impératrice sort le guide. Donc là, ça va beaucoup, 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 beaucoup parler pour essayer de convaincre le français que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais il y a un cycle. Donc, le cycle ici, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Un cycle, c'est peut-être un cycle lunaire. Donc, on est en mars. Ça peut être, on est fin mars, ça peut commencer ce test-là vers la fin avril. Ça peut être comme ça. On va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour le moment, par rapport à la question, est-ce que ça va être acté? La réponse est encore oui. Mais doucement, doucement. Doucement. Mais sautez la carte du printemps. Donc, avril, mars, avril, mai. Mars, avril, mai. Le printemps, c'est 3 mois. Hein, donc, c'est ça. Hein. Ça va se faire là, incessamment sous peu. Je la remets. Après, ben, je termine avec ça pour voir jusqu'où ils vont aller. Dans ma vidéo, l'autre, je me souviens que je disais que moi, je trouvais ça tout à fait normal quand on avait des problèmes de santé, faire des examens, mais des problèmes de santé, quand on a des problèmes de côlon, quand on a des problèmes gastriques pour l'estomac. On fait ça dans une pièce stérile, avec des médecins, avec c'est quand même un acte, presque un acte chirurgical. Parce que on enfonce quand même une tige, surtout par l'anus, hein, appelons-le comme est son nom. Hein. Il faut quand même que ça soit un médecin, parce que si c'est, et puis en plus apparemment c'est sur plusieurs centimètres. Alors, mais vous vous rendez compte, si c'est pas fait correctement et qu'on arrive à percer la sortie du côlon, ça peut faire des dégâts. Hein. Ils vont tout faire. Hein. Ah, ils vont y mettre le paquet. Hein. Ils vont vraiment y mettre le paquet. Ils vont vraiment y mettre le paquet en ramenant encore et encore et encore le côté médical et en ramenant encore et encore le côté bénéfique de la chose. En ramenant le côté bénéfique de la chose, et dans leur esprit, ça sera en automne, ça sera plus ce test-là qui sera à faire. Eh bien, dit-on, oui, ben voilà, hein, c'est pour trouver si on est malade ou pas. Ça parle de médecine. Hein. Ça parle de médecine. Et puis, voilà, la carte événement proche. Donc, ça va être fait. Les médias, ils vont pas trop, ils vont en parler. Ils vont en parler avec le côté scientifique, le côté... ils vont trouver le côté pragmatique de le faire pour que le public y gobe. Donc, effectivement, à la question, est-ce que ce test va être dans leur normalité? La réponse, elle est oui. Est-ce que ça va être acté? La réponse est encore oui. Quand est-ce que ça va être fait? Ben, ça commence là au printemps et ça va se propager jusqu'en automne. En automne, en principe, pour eux, ça doit être fait. Ça, c'est ce que
il se fait ce qui se dit en haute sphère. Je suis pas avec eux, mais les cartes, elles y sont. Ouais. Je plaisantais la dernière fois avec un ami et je lui disais, il me disait, mais je comprends pas, moi, ce variant. Je lui dis, tu sais quoi, ben, c'est normal, premier confinement, deuxième confinement. Il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose, Alors, ils se sont réunis, on va dire, Dracula, Gargamel, Azraël, toute la clique en haut, ils étaient tous ensemble. Et il a dit, oui, il faut. Alors, Dracula, il a dit, oui, il faut que vous me trouviez quelque chose pour pouvoir maintenir les Français dans la peur, pour les maintenir, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils continuent le confinement. Il faut que vous me trouviez quelque chose. Et puis, à un moment donné, il y a Azraël qui dit, oui, chef, il faut varier. Et voilà, Gargamel lui dit, c'est bon, tu as trouvé le variant. Allez, on appelle nos copains, nos copains des autres nations et on dit, nous, on n'a pas trouvé le... on n'a pas trouvé le vaccin, mais on a trouvé le variant. Alors, voilà. On va dire que c'est le variant. Ça, c'était pour ma petite touche d'humour, pour essayer de faire en zen attitude. Maintenant, on va poser la question, comment vont percevoir ça, les Français? Comment est-ce qu'ils vont percevoir cette... est-ce qu'on va leur sortir encore? Est-ce que ça, ils vont l'accepter? Parce que là, maintenant, il y a le test nasal, dès qu'on éternue, hop là. Ah oui, mais maintenant, si vous avez une gastro, ça peut être le variant qui vous provoque ça. Donc, pour savoir si c'est ça, il faut faire le test anal. Donc, alors, on va voir. Ça c'est comment va être la mentalité et la réaction des Français par rapport à l'annonce qu'il faudra faire un test anal. On va voir. Alors, les Français. Il y en a qui vont l'accepter. Dis donc. Ouais. Il y en a qui vont l'accepter. Ils s'ouvrent à toutes les opportunités pour un véritable changement. Je vous promets, c'est ce qui a marqué dans cette carte. Tenez, regardez. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, il y en a qui vont l'accepter. Ils vont l'accepter. Oui, pourquoi pas. Alors, il y en a qui vont l'accepter. Oui, sort l'argent. Il sort l'argent. Oui. Donc, ça encore, ce test-là, c'est fait pour la thune. Ouais, mais il y en a qui vont pas l'accepter. Oui, parce que là, cette carte, c'est Mercure, c'est le messager qui initie à l'éveil intérieur. Il y en a qui vont pas l'accepter. Mais alors là, pas du tout. Il y en a qui vont avoir de la colère. Je crois que là, vu qu'il y a cette carte-là, parce que l'argent est sorti. Là, ma question était, comment vont réagir les Français? Et là, me sort la carte acceptée. Et là, la carte argent. Alors là, j'enlève ce que j'ai dit. Je vais dire, il y a certains médecins qui vont accepter de le faire parce qu'ils vont être grassement payés. C'est plutôt ça. Par rapport à cette carte-là qui vient, les cartes, elles peuvent être contradictoires, mais pas autant. Donc, comment vont réagir les Français? Ces deux cartes-là, il y a une grande majorité qui vont l'accepter, mais aussi il y a une majorité qui vont le faire, tout pour le faire accepter aux autres. Ça ne peut être que les médecins, les médias, parce qu'il y a le côté pécunier derrière. Ils sont gagnants. Mais les autres,
Ça, c'est un groupe. Mais il y a encore un deuxième groupe qui, eux, non. Non, ça, ils ne vont pas l'accepter. Et il va y avoir une énorme colère. Il va y avoir une énorme colère. Et là, ça va ouvrir les yeux aux gens. À la sentinelle, elle sort. Ça va ouvrir les yeux aux gens parce que cette carte-là, qui est l'ombre, je vais vous montrer ce qu'il y a écrit. Moi, je ne regarde pas en principe les mots-clés, hein, je fais par mon intuition. Mais là, je vais vous montrer ce qui est marqué sur cette carte. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ils vont comprendre, beaucoup vont comprendre que là, il y a une sacrée manipulation. Je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir. Je continue avec cet oracle. Ah ben oui, il faut bien qu'il y ait des personnes qui acceptent de faire ça. Qui, à part certains médecins. Parce que faire un acte comme ça, on va nous envoyer vers qui? Vers un gastro-entérologue? Ou est-ce que ça va être un infirmier lambda qui va faire ça? Ou est-ce qu'ils vont faire des... Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas... Un test nasal buccal, c'est pas pareil qu'un test anal, hein? Je sais pas, vous qui me regardez, vous êtes d'accord pour faire ce test-là? Vous toussez, vous faites une petite... vous avez un petit peu mangé quelque chose qui ne va pas, vous avez mal à l'estomac, ah ben on va vous faire un test. Alors, sur l'argent, ah ben oui, ben regardez-moi ça. Ben, sur ceux qui vont être, qui vont pousser à le faire avec sans mauvaise conscience, hein, normal. Ils vont accueillir ça avec enthousiasme. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, par rapport à l'argent, ben, c'est vraiment le côté pécunier, là. Hein. C'est par rapport à l'argent, c'est par la transformation. Hein. Et ils vont tous se dépouiller hein, de ça. Hein, parce que ben, ils suivent les ordres. Ils vont suivre les ordres. Ah, ça, c'est vraiment le corps médical. Hein. Par rapport aux gens qui vont être en colère, ils vont être en colère méchants. Hein. Et ils vont couper ce fameux lien avec cette ombre hein, pour retrouver leur autonomie. Hein. Ah, les cartes, elles parlent bien. Hein. La colère et la bagarre. La défensive. Hein. Ouais. Il y en a qui vont être sur le pied de guerre. Hein. Il y a une énorme colère avec le pied de guerre par rapport à ce test anal. Hein. Et par rapport à la sentinelle, il y a la honte. Il y a la honte qui sort. Ils vont crier à la honte. Hein, parce qu'il faut vraiment élever la vision hein, ben, qu'on a de nous. Hein. Et puis, il faut apprendre à regarder les autres pour que le regard change. Je vais recouvrir cette carte parce qu'apparemment, il y a l'éveil et il y a encore l'aveuglement. Je vais recouvrir ces deux cartes parce que ces deux cartes, elles sont quand même assez bien parlantes, mais pas assez à mon goût. Je vais en battre un petit peu. Ah, celle-ci, elle s'y retourne. Ah, il y a des personnes qui vont carrément se mettre à l'écart. Hein. Il y a peut-être certains, par rapport, quand on suit les couleurs, il y a certains médecins qui vont pas être d'accord. Hein. Alors, c'est
c'est extraordinaire parce qu'il y a une carte ombre, deux cartes émotion, une carte lumière. Alors, sur la sentinelle est sortie... quand on regarde bien... hein, les personnes vont se réveiller parce que pour le moment, ils étaient un petit peu dans le blocage, dans peut-être même l'indifférence. Ils bloquaient leurs sentiments. Ils ont toujours tendance à trop croire et très vite. Mais là, avec ça, et que ça va toucher quand même, ça touche l'intimité, hein, ça touche l'intimité. Et ils vont quand même faire appel à un certain pouvoir, pour éviter à ce que cette faut que je trouve le mot adéquat, abomination ne se fasse pas. Et cette carte, c'est un enfant. Donc, ça ne va pas aller quand on va vouloir le faire aux enfants. C'est là que ça va coincer. Beaucoup de parents vont dire non, vous n'allez pas faire ça à mon enfant. Déjà qu'ils ont du mal à faire le test nasal pour l'enfant. Alors celui-là, je vais terminer avec ce jeu-là pour amener un petit peu de douceur, pour voir qu'est-ce qui va en sortir en fin de compte. Parce que là, voilà, ça va être acté, ça va être fait, ils vont vouloir l'imposer. Les gens ne vont pas être d'accord, certains vont être d'accord parce qu'on va leur dire que c'est bien. Maintenant, c'est beaucoup de négatif, hein. Cette vidéo, elle est très très négative. Alors, je vais ramener un petit peu de douceur pour voir où vont être les jours meilleurs ou pas. Hein, parce que c'est aussi un oracle où il y a des cartes négatives. Hein. Voilà, je tousse. Allez hop, faut que j'aille faire le test. Test nasal. Non, non, madame, pas nasal. Anal. Parce que quand vous toussez, c'est vrai que vous poussez vers votre côlon. Ah, merde. Ah, pardon. Oh, pardon. Alors. Ah là là, ça va se faire en automne. Hein. En automne, ça sera acté. Hein. Eh ouais, bizarre, ça me sort 2 saisons. Ah bah oui, on est au printemps, mais... L'automne avant le printemps? Je sais pas. Là, je coince. Hein. Il y a l'amour qui sort. Il y a l'amour qui sort. Il y a l'amour qui sort. Et il y a encore une saison qui sort. Je ne comprends pas. Avec une élévation. Pourquoi autant de saisons? Pourquoi autant de saisons? Ben, je vais recouvrir. Hein, ça m'invite à recouvrir parce que c'est pas trop cohérent et c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. C'est la magie des cartes. Alors, sur l'automne, qu'est-ce qu'il y a? Sur le printemps. Ah, sur l'automne. Ben non, quand c'est sorti ce truc-là, c'était en hiver, c'était pas en automne. Ah bah tiens, il y en a 2 qui sont venus là. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'automne? Il y a la clairvoyance. La clairvoyance sur l'automne. Sur le printemps, il y a le rêve. Sur l'amour, il y a la France. Sur l'hiver, il y a la mort. Et sur l'élévation, il y a le bonheur. Donc, conclusion de ça, je vais dire que ça, ben, ça fait un cycle. Ça tourne en boucle comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses.
comme beaucoup de choses. L'automne. Alors là, ça peut-être, ça ne représente pas l'automne, ça représente la fin de quelque chose ou le début de quelque chose d'autre, ou tout simplement, oublions l'automne. Oublions l'automne, et quand je regarde l'image, quand on ne regarde pas, ça, vous voyez, des fois, c'est bien de ne pas regarder les mots-clés, comme ça, on arrive à mieux comprendre les cartes. Alors, cette carte-là, moi, je vous dirais que c'est suite à ce qui a été dit plus haut, là. Ce qui a été dit plus haut, par rapport à... la joie, hein, par rapport à l'acceptation de certains, eh ben, l'automne, ici, on va dire que en automne, qu'est-ce qui se passe? En automne, il y a une mutation. Vous comprenez? Parce que quand l'automne est là, les feuilles tombent, il y a l'hiver, mais après, il y a le printemps. Donc, j'interpréterai ça, que c'est une chose qui est en train de se faire, de mûrir. C'est une nouvelle méthodologie de faire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, et c'est cette carte-là qui m'a mise sur la voie, parce qu'il y a la clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est ce qui réveille les gens. C'est ce qui va réveiller les gens. C'est ce qui va réveiller les gens. On voit ici des mains levées au ciel, on voit un œil, l'œil de lotus, on voit le livre de savoir avec la lumière, donc l'intelligence de l'humain. On voit que ça, il y a le chat, le chat noir, dont beaucoup de superstition est considéré comme un oiseau de malheur. Il y a le cercle, peut-être peut-être aussi un cercle vicieux. Et puis on va dire l'histoire des que l'effort désespéré des hommes, hein, pour donner un coup de plus à la clairvoyance de leurs rêves. Donc, ça ne va pas si bien marcher qu'ils ne le pensent. Pourquoi? Parce que beaucoup vont se réveiller. D'après cette carte de la clairvoyance, ils vont se réveiller. Et ce qu'ils vont vouloir imposer là, maintenant, au printemps, ce truc-là, eh ben, on va dire que le printemps, ben, les choses, elles bourgeonnent, les choses, elles... si on se réfère au printemps, à la saison. Mais si on enlève la saison, on va dire que au printemps, les fleurs bourgeonnent, il fait beau. Ben, les gens, c'est comme ça. Ah ben, ça veut dire que là, dans quelques temps, les gens vont se mettre à réfléchir. Les gens vont se mettre à y voir un peu plus clair. C'est vrai qu'au printemps, les journées se rallongent. C'est vrai qu'au printemps, le soleil brille beaucoup plus. On sort un petit peu de l'obscurité. Eh bien, moi, cette carte, je vais la prendre comme ça. Je vais la dire que, incessamment sous peu, l'espace-temps avec les cartes, c'est très difficile. C'est pour ça que moi, les cartes avec les saisons, oui et non. Mais là, par rapport à ce qui a été dit ici, eh ben, on va dire qu'il va y avoir des petites fleurs, des petites lucioles, hein, qui vont être un petit peu partout et qui vont enlever le voile, parce que là, il y a un voile, enlever le voile et faire sortir, peut-être en parlant, parce que certains, comme on les appelle, les alerteurs, de toute façon, on est tous devenus des alerteurs. Déjà, rien que de se parler à soi-même, on s'alerte. Quand on voit un feu rouge, on dit « Ah, je ne vais pas traverser au feu rouge, je vais me faire écraser par le camion qui arrive. » Donc, je m'alerte moi-même. Vous comprenez? Et on va dire que
que ces choses-là vont finir par vieillir. Elles vont finir par vieillir et faire ressortir la jeunesse, ressortir les choses qui sont dans les ténèbres, là, qui nous entourent. Et ensuite, je sors là, c'est la femme, pour moi, c'est la France. Ça représente la France. Pourquoi ça représente la France? Ça représente aussi la liberté. Ça représente aussi la justice. Ça représente aussi la manière d'être. Ça représente le repos. Donc, la France va retrouver un certain équilibre dans l'amour, mais il y a encore un peu d'attente à faire. Il y a encore un peu d'attente parce que les gens, ils en ont marre de ne plus voir les leurs, quoi. Donc, il y aura quand même de belles choses qui vont venir pour la France. Par rapport à cet hiver, ben on va dire que, allez, on va la prendre en saison. Mais cette saison-là, qui est l'hiver, qui en principe, c'est une saison aride, c'est une saison sèche, c'est une saison froide. Oui, d'accord, mais ça ramène aussi les bienfaits, l'hiver, la purification, le cadeau, le retour vers la famille. Et peut-être que tout ça sera derrière nous l'hiver prochain. Que toute cette... je vais dire le mot, hein, cette mascarade trouvera fin. Elle trouvera fin. Les cartes se suivent, hein, pour une belle élévation, pour peut-être même une reconstruction du pays, une reconstruction de nous-mêmes, une reconstruction de notre savoir, une reconstruction, une élévation de la fierté d'être un homme, de la fierté d'avoir un enfant, de la fierté de voir son envol, de la fierté et de l'élévation pour retrouver le travail, pour ouvrir une bonne fois pour toutes, et puis passer à autre chose, trouver un soin qui soigne vraiment et non pas par de la poudre de parlimpinpin. Et la dernière carte qui arrive est la carte du bonheur, la liberté et le bonheur. Oui, on va dire que pour nous, ça va devenir un luxe. Que les enfants puissent retrouver la joie de vivre, que les parents, qu'il y ait quand même un regroupement et qu'il y ait enfin le retour à une vie, on va dire, normale pour un repas de famille en toute joie et en tout bonheur. Voilà, je suis extrêmement, comment dire, optimiste. Je suis optimiste par rapport à ce qui va se passer. Mais il ne faut pas que les gens acceptent tout. Il ne faut pas qu'ils acceptent tout. Les soins, oui, mais se laisser aller vers l'avilissement, aller vers l'humiliation, aller vers la dégradation de notre corps et de notre esprit. Et après avoir touché à notre sensibilité, après avoir touché à notre mental, maintenant on veut toucher vraiment à notre physique dans l'humiliation. Et ça, ce test-là, franchement, pour moi, il y a les tests sanguins qui peuvent... il ne parle plus de faire des tests urinaires, non. Avec le test urinaire, on peut voir. Avec les tests sanguins, on peut voir. Est-ce qu'il n'y a rien qui a prouvé que en faisant une analyse de sang, on peut voir si la personne a cette maladie ou pas? Est-ce que la médecine a autant régressé? Ouais, je ne sais pas.
Je travaille je ne dirai pas où je travaille, de toute façon vous vous en foutez, et puis voilà, ça ne vous regarde pas, hein, avec tout le respect que je vous dois. Mais j'ai vu des appels de plusieurs syndicaux qui appellent justement à signer des pétitions pour que une certaine population soit vaccinée. J'ai trouvé ça, mais aberrant. Où est-ce que les gens peuvent aller que les gens veuillent se faire vacciner, c'est leur droit, et qu'ils le fassent. Voilà. Ils ont envie de le faire, ils ont la possibilité de le faire, et bien qu'ils le fassent. Moi, j'ai pas envie de le faire, et bien qu'on ne m'empêche pas de ne pas le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Cette revue de presse qui est un petit peu grinçante, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je trouverai bien un thème aussi qui sort un petit peu des sentiers battus. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à maintenant pour écouter mes dernières paroles. Je vous dirai merci, merci, merci pour tous vos gentils mots, pour tous vos messages et vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, laissez un petit mot et je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.